bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, et bien merci pour vos retours de la précédente vidéo. J'ai vu que la couleur a l'air de vous plaire et ouais, elle est incroyable. Alors en vidéo, en photo, ça rend pas tout à fait identique qu'en vrai. En vrai, elle est vraiment, moi je l'adore personnellement, mais forcément il faut que ça me plaise à moi. Bon, mais ça a l'air de vous plaire, donc je suis très content. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de remonter, vous avez vu, toutes les pièces, donc les portes, enfin tout quoi, tout ce qu'on peut remonter, on va essayer de le remonter. Vous avez vu, j'ai descendu mon monte-charge avec mes fameuses roues qu'on avait peintes l'hiver dernier. Donc là j'ai un espèce de monte-charge avec un treuil, enfin voilà. Donc tout est descendu, les barres stables, les deux barres stables. Là j'ai toutes mes pièces, train avant, train arrière, enfin ouais voilà, j'ai tout ce que je vais devoir remonter, les disques, les plaquettes, le berceau qu'il faut que je nettoie parce qu'il est dégueulasse. Toute la visserie avec tout est dans des pochettes, hein, tout est dans des pochettes bien rangées avec tout ce que j'ai besoin. On va également remonter les trains avant, donc les triangles avant, les triangles inférieurs, les triangles supérieurs, support, les phares avant, les optiques, peut-être le radiateur, tout ça on va voir. Mais on va essayer de remonter pas mal de choses pour qu'elles puissent être remontées, pour qu'elles puissent être tout simplement mises sur les roues, hein. Donc voilà, bon et bien voilà, j'ai commencé à monter les triangles. Donc les triangles, la barre stable, et le pivot côté gauche. Donc là, il faut que je monte maintenant le pivot côté droit. Mais pour le pivot côté gauche, j'ai dû m'usiner une petite pièce au niveau de la rotule. Donc l'écrou, c'est un écrou qui est très large comme celui-ci là. C'est des écrous que j'ai acheté beaucoup plus larges que normalement, c'est des demi-écrous normalement, hein. Là j'ai mis volontairement des écrous plus larges pour avoir vraiment un maintien plus... Et là j'ai volontairement mis un écrou plus large pour pouvoir faire un espèce de cône comme ça dessus, hein. En fait je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est des pièces que j'ai fait tourner chez l'usineur qui rentrent là au niveau du pivot à la place de la rotule. Initialement il y a un triangle avec une rotule classique et moi je change cette rotule par ça en fait. Donc vous voyez, c'est conique ici, donc j'ai dû reprendre un peu la portée. Alors est-ce que c'est dégueulasse, hein, parce que moi j'ai des outils à 2 balles, j'ai un tour à 2 balles et des outils qui ne sont pas appropriés. En fait j'ai pris des outils plus gros que le tour ou quelque chose comme ça, donc ils ne sont pas au centre, enfin bref c'est tout un bordel. Moi je suis pas tourneur-fraiseur, je débute au max là-dedans, donc j'y connais rien. Mais je fais des petites choses comme ça, pour faire les petites choses comme ça, c'est très bien. Donc le focus se fera pas, voilà. Donc en fin de compte, voilà, vous voyez, là j'avais fait usiner une petite portée là pour que j'ai un certain débattement dans ma rotule. Vous voyez, comme ça vient. Mais là du coup, vous voyez, il faut faire la même chose. Sinon l'écrou il vient gêner en fait. Sinon l'écrou vient gêner. Et après, on est limité au niveau de la rotation, on est limité au niveau du mouvement de la rotule. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis ou pas. Vous voyez, on est limité puisque l'écrou viendrait taper là-dedans en fait. Et donc, qu'est-ce que je fais pour pallier à ça? Et donc, en fait, je tourne le demi-écrou. Au bout, je l'ai fait conique avec une portée un petit peu droite. Je sais pas, alors les termes, excusez-moi les termes, hein, c'est peut-être pas les bons termes, hein, que j'utilise, mais... Donc en fait, on vient visser la rotule, et vous voyez maintenant, j'ai quand même gardé une certaine articulation, puisque l'écrou, il a été usiné. Et comme ça, on est beaucoup moins limité dans mon mouvement. Alors là, les rotules sont toutes neuves, alors elles sont dures à bouger. Elles sont pas, en plus, elles sont même pas graissées, rien, elles sont pas huilées, rien. Alors c'est pas des rotules avec graisseur. Il existe la même chose avec des graisseurs là. Donc c'est-à-dire qu'ici il y a un trou
on met un petit graisseur et on peut graisser les rotules. Dans ce cas-là, ce n'est pas des rotules qui sont graissées, donc c'est à nous de les graisser à chaque utilisation. Donc nettoyage, graissage, etc. Donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, hein. Compétition, c'est comme ça. Et on doit également, alors on peut également mettre des petits capuchons en plastique dessus, pour justement éviter que la poussière vienne trop là-dedans, parce que sur le long terme, qu'est-ce qui se fait? Poussière, frottement, la bille là, elle devient usée, et après on a du jeu dans la rotule, hein, tout simplement, hein. C'est ce qui se passe dans une rotule classique. Quand vous avez un clac-clac sur votre voiture, c'est parce que la rotule, elle a tout simplement du jeu, hein, et sur les rotules d'origine, on a un capuchon, enfin on a un cache-poussière, on appelle ça, donc c'est une espèce de joint en plastique avec... et de la graisse dedans, tout simplement, hein. Donc là, ce n'est pas graissé, c'est à nous de le faire à chaque... alors, la plupart des gens ne le font jamais, mais normalement, il faudrait graisser à chaque fois qu'on va sur piste, les nettoyer, enfin voilà. Sinon, la durée de vie, et on peut croire que c'est costaud et ça dure longtemps, finalement, ça ne dure pas si longtemps. La crémaillère est remontée. J'ai changé le flector là. J'ai remonté la crémaillère, donc ça se présente comme ça. Alors c'est du provisoire cette crémaillère, puisque c'est pas une crémaillère assistée, donc c'est la crémaillère d'origine de la Renault 5 GTL quand j'ai acheté le véhicule. J'ai simplement dû agrandir mes longueurs de tige de rotule axiale, et puis forcément j'ai mis des unibales aussi, quoi, hein. Donc voilà, et en fait compte ça c'est provisoire, parce que j'aimerais sur le long terme, j'aimerais acheter une crémaillère électrique et partir sur une crémaillère de direction électrique, puisque là sans crémaillère c'est assez fastidieux. Direction manuelle, on va dire. Donc vous voyez, ça c'était le flector, vous voyez, il était tout craquelé. Il était tout craquelé, et en fait j'étais un peu curieux, je me suis dit mais comment c'est fait à l'intérieur? Donc je l'ai coupé en morceaux comme ça, et en fait dedans il y a une espèce de cordelette en fibre, et ça fait tout le tour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein, comme truc, hein. Mais en tout cas, honnêtement, même avec le cutter, j'ai eu extrêmement du mal à le couper, hein. Donc c'est quand même solide. À l'époque, il faisait quand même des trucs solides. Mais bon, c'était tout craquelé, il fallait que je le change. Donc le problème, c'est que c'est rifté. Le problème, c'est que c'est rifté comme ça. Tu vois, t'as pas des vis ici. Donc tu as des rivets. Donc il faut que tu coupes la tête. Il faut que tu coupes la tête du rivet. Et après, il faut que tu fasses sortir les pions des rivets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut se mettre dans l'étau. Après, il faut taper. C'est un peu chiant. On va pas se mentir, c'est un peu chiant à faire. Et puis là, j'ai préparé toutes mes autres pièces, hein. Donc, bon, alors attention, hein, tout est sale, hein. Maintenant, je vais devoir tout nettoyer parce que tout est plein de poussière, hein. Donc, j'ai préparé les moyeux arrière, les étriers avec les chapes. Toute la visserie. Là-haut, j'ai ressorti, on va passer sur du neuf, hein. Donc ça, c'était toutes mes anciennes biellettes de direction, mes anciennes biellettes du train arrière. On va passer sur du neuf en renforcé, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, maintenant, on va passer à l'assemblage des disques, plaquettes EBC, rainuré, percé, ventilé. On va mettre ça au niveau du train avant et ça va être de toute beauté. Je vous reprends quand c'est fait.
Bon, je suis content, tout est remonté. Donc j'ai remonté, vous avez vu, tout ce qui est flexible de frein. Je vous filmerai ça avec la vraie caméra parce que ça c'est... La GoPro c'est un peu nul pour ça. Donc maintenant c'est remonté. Il faut que je mette les bagues et les élargisseurs de voie avec les écrous grands, les longs écrous sur les jantes. Bon, c'est des écrous spéciaux, vous voyez. C'est des écrous spéciaux que j'ai dû commander pour ces jantes. Oh là là, aïe aïe aïe, comme c'est beau. Incroyable. Le résultat, il est incroyable. Bon, j'ai rien filmé, mais j'ai commencé à remonter les deux réservoirs. Donc, réservoir principal avec la goulotte de remplissage, la petite tirette, le bocal de refroidissement, les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, c'est des amortisseurs bas de gamme que j'avais utilisés pour faire les tests. C'est des ressorts de Golf 1 ou Golf 2 pardon, qui sont censés être sur des amortisseurs de S6. Ça c'est des amortisseurs de S6 à l'arrière que j'ai mis devant. Enfin c'est tout un truc de ouf, mais donc en fin de compte ça va certainement être remplacé dans les prochains mois. Peut-être pas cette année parce que budgétairement voilà, mais voilà, c'est pour ça que les ressorts de compression sont comprimés en fait. Enfin c'est nul je sais, mais voilà. Et ça, c'est le réservoir tampon qui me sert de réservoir annexe en fait, si vous voulez, par gravité. Là, j'ai deux tuyaux qui coulent ici et ça remplit le réservoir tampon. Donc en réalité, j'ai 18 litres ici et je sais plus, 10 litres ici. Donc j'ai à peu près 20 litres de carburant, quoi. 30 litres de carburant. Donc voilà, j'ai remonté diverses bricoles, j'ai nettoyé le berceau, donc il est nouveau tout beau, il brille et tout. Donc je vais maintenant m'occuper de remonter le berceau. J'ai sorti tout ce qu'il faut, disque plaquettes, tout, hein, la triangulation, les amortisseurs, les coupelles, etc. Le berceau arrière il est en place. Donc avec son beau crochet de remorquage qu'un abonné m'a offert. Merci à toi Guillaume, qui se reconnaîtra. Et donc voilà, le seul truc qu'il y a, c'est que je l'ai mis un peu à l'arrache. Normalement ça se règle. Ici il y a des trous oblongs dans le berceau, il y a des trous oblongs. Les trous oblongs, qu'est-ce que c'est? C'est des trous qui sont pas ronds. Ça c'est un trou rond, et ça c'est un trou oblong, vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai pas fait en photo, j'aurais dû... Voilà, ça c'est un oblong par exemple, vous voyez, c'est un trou oblong. Bon bref, et en fait le berceau se règle ici. Donc si vous regardez bien, ici ça dépasse. Et ici ça dépasse pas. Oui, mais ça dépasse là. Et en fin de compte, il fallait bien le régler comme ça contre. Sauf que là, je me suis pas cassé la tête, je l'ai mis dessus, déboulonneuse, papapam. Pour gagner du temps, c'est juste pour histoire de monter histoire de montrer les trains roulants, donc avec les amortisseurs pour pouvoir remettre les roues. Donc comme les biellettes de toute façon sont réglables et il faut de toute façon les régler, je vais faire un réglage aléatoire. C'est histoire juste qu'elle soit reposée sur ses roues pour que je puisse la ramener au covering. Bien évidemment, quand on mettra ensuite le moteur en place, donc le moteur et sa boîte, hein, il faudra de toute façon redémonter le berceau puisque le moteur vient par en dessous, hein, le berceau moteur. Et à ce moment-là, on fera l'intégration moteur-boîte comme il faut, quoi. Hein. Là, on s'en fout, c'est pour gagner du temps. Bref. Bon, et bien, ça y est. C'est installé, alors ça passe très près, hein. Ça passe très près, mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Allez, je vous invite à aller la voir. Donc, tout ce qui est
pivot et puis triangulation est remontée. Rotule également, puisque ça c'était un train avant de Audi qui a été mis à l'arrière, donc avec le berceau complet, etc. Donc là on voit bien les nouveaux bras de suspension de chez 034 ZR Motorsport. Donc c'est des bras de suspension qui sont renforcés, donc c'est avec des cylindres blocs renforcés. Donc là il me reste encore la barre stable à mettre. Donc la barre stable, les freins, enfin les disques, les plaquettes, les étriers et les cardans. Mais les cardans je vais pas pouvoir les mettre puisque j'ai pas la boîte à vitesse. Donc je vais mettre des têtes de cardan. Je vais juste mettre des têtes de cardan comme ça, sans le cardan. En fait ça c'est pour éviter qu'en déplaçant le véhicule, le roulement se désolarise du moyeu. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là-bas on a un moyeu. Donc, et en fait il ne faut pas que le moyeu sorte du roulement, et ce qui viendrait à abîmer le roulement. Et ils sont tout neufs en plus, alors ça serait dommage. Puisque quand j'avais repeint les pivots, j'avais changé les roulements. Là, tout est neuf. Tout est neuf. Donc voilà, j'ai remis aussi barre, biellette, rotule, tout est neuf. Là, on voit bien ce que l'usineur m'avait fait sur mesure. Donc j'ai dû les réajuster un petit peu. Donc là, on voit bien les deux pièces là qui ont été faites sur mesure. Enfin bref, voilà. Et puis bon, alors j'ai rien serré au couple, j'ai juste serré ça au cliquet. Parce que de toute façon il faudra redémonter l'ensemble quand on viendra mettre le moteur une fois qu'il sera terminé. Parce que oui, les prochaines vidéos seront les vidéos moteur, puisque pendant le laps de temps où la Renault sera au covering, ça va me laisser un bon mois de battement. Et pendant ce bon mois de battement, voire plus, on verra, et ça me laissera le temps de m'occuper du moteur, de terminer les soudures d'échappement, etc., etc., etc. Donc remonter boîte, machin et tout, et quand la voiture reviendra de covering, donc elle sera terminée, il suffira de faire, de mettre les fenêtres, le pare-brise, les fenêtres et tout ça, et le moteur. Et après il faudra voir pour faire la gestion prog, mais bon, pour l'instant le budget ne me le permettra pas. Donc on va repartir sur la gestion d'origine, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter le boost sur la gestion d'origine, mais ça va être un peu complexe. Mais bon, on va voir, on va essayer de se débrouiller, parce qu'à la base, initialement, c'était prévu la Max EQ, mais la Max EQ finalement a été remplacée par le pont. Et oui, j'ai préféré acheter un pont que la Max EQ, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et bosser par terre c'était plus possible, donc je me suis sacrifié, si vous voulez, dans mon budget. Le budget il est passé dans le pont, parce que la Max EQ Pro que j'aimerais acheter, elle vaut 3500 balles, donc malheureusement pour l'instant j'ai pas le budget. On verra, on fera avec, c'est tout, on va faire autrement. De toute façon il y aura des vidéos complètement détaillées pour tout ça. Allez, je continue. Bon, eh bien, mauvaise surprise. Sur les disques arrière, j'ai rien qui me permet de maintenir le disque, vous voyez, au moyeu. Il n'y a pas de trou. Alors que normalement, il y a des trous. Il y a un petit trou avec une vis. Donc, vous voyez, là, je l'ai fait. Donc, c'est d'origine, sauf que sur les disques EBC, il n'y était pas. Donc, comment je procède pour faire ça, je vais vous montrer.
Donc il faut être assez précis quand on fait ça. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Il suffit de repérer. Il suffit de repérer. Comme ça. Bien en face. Il faut vraiment être en face. Hein, pour le coup, il ne faut pas bouger. Il faut bien être en face. Donc là, c'est le cas. Alors il y a sûrement des méthodes pour être encore plus précis. Mais honnêtement, là, on est largement bon. Moi, j'ai un marqueur de précision comme ça, là. Avec une pointe fine qui peut aller au bout des trucs comme ça. C'est génial. Donc là, je fais mon petit repère. Vous voyez ici, donc là je vais devoir percer ici. Je vais quand même m'assurer que le disque il monte bien dessus. Au préalable, j'ai mis de la graisse haute température, hein, comme à l'avant. Et donc vous voyez là, on tombe vraiment en face du trou. Donc on est OK. Donc bah, maintenant il va suffire, il va falloir percer. Pour percer, c'est assez simple. Donc ça normalement c'est un pointeau automatique mais qui marche plus. Donc moi je m'en sers de pointeau mais manuel du coup. Et là tout simplement bah, tu vises bien. Tu vises bien le centre, alors c'est un peu chiant à faire, hein, on va pas se mentir. Pour être vraiment sûr qu'on soit au centre. Et tu tapes. Et tu tapes. Tu vois, en l'occurrence, on n'est pas pile pour aller au centre. Mais bon, c'est pas très grave, on a quand même une certaine marge de main d'œuvre. Donc là, je refais un petit trou comme ça. Je me remets en face pour être sûr. Bon, eh bien j'ai tout remonté, j'ai tout filmé avec la GoPro. Donc j'ai une GoPro montée sur un casque comme ça, GoPro Hero 11, que je mets sur ma tête pour faire du POV. Vous m'avez demandé de faire du POV, alors voilà, hein, j'essaye de le faire. Mais en fait, j'étais en train de vous montrer comment percer le trou de la vis là. Et ben, j'avais plus de carte SD. Donc j'ai filmé, j'ai remonté la barre stable. J'ai remonté les étriers, les plaquettes, les disques. J'ai terminé de vous filmer quand j'ai percé le trou là, et en fin de compte j'avais plus de carte SD. Donc je reprends la caméra normale. Et puis donc je vous avais dit, donc d'abord j'ai pré-percé donc j'ai pré-percé d'abord le trou. Ensuite tu prends un forêt un peu plus grand, tu fais un premier fraisage, et puis ensuite tu prends un forêt encore plus gros, et tu fais encore un autre pré-perçage pour que la vis soit noyée dans le disque quoi. Donc je disais, c'est les vis avec la roue hein, qui maintiennent le disque. Hein. Cette vis là, elle est juste là pour quand on doit bricoler auprès, pour pas que le disque il bouge dans tous les sens, vous savez. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de méca, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc on va remonter la roue, je vais vous filmer ça. Parce que là, honnêtement, avec la roue, ça change tout. Et c'est aussi beaucoup plus simple à monter des roues quand on a le disque qui est solidaire du moyeu. La petite vis là que j'ai fait, le petit trou là, elle sert aussi à ça. Puisque quand tu montes une jante, enfin une roue, avec un disque flottant, où il n'y a pas cette petite vis là, ben le disque il peut tourner et on n'arrive pas à tomber en face d'écrou pour mettre les écrous de roue. Donc c'est chiant, il faut tourner le disque, enfin c'est la merde quoi. Donc là, ça nous facilite la vie, hein, en faisant ça, ça nous facilite la vie. Et puis voilà, donc je ne comprends pas que EBC n'ait pas prévu ce trou-là, d'autant plus qu'il est d'origine, hein, ce trou-là. À l'avant, il était dessus, mais à l'arrière, c'était pas dessus. Alors c'est à pas de le faire, quoi. Ça, c'est un peu... Quand tu vois le prix que tu payes les disques, eh les gars, faites un effort quand même, je comprends pas ça. Tu payes une fortune et ils sont pas capables de te faire un trou quoi. Enfin bon bref. Voilà, c'est fait, je suis content, ça ressemble maintenant de nouveau à une voiture. Ah là 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 là. Donc là maintenant il va me rester à régler la géométrie. Alors la géométrie, vous vous souvenez, ça frottait ici. Au passage au banc, ça frottait ici. Vous vous souvenez, le passage au banc chez EMS, là, il y a quelques années de ça maintenant déjà, je l'ai passé au banc et on avait dû mettre un cric. On avait dû mettre un cric ici pour pas que ça frotte, parce que ça venait à frotter dans l'aile ici là. Et donc c'est pour ça que j'ai fabriqué c'est pour ça que j'ai fabriqué les rotules réglables là, pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc grâce à ces deux biellettes ici, on peut régler maintenant le carrossage. Donc le carrossage, c'est quand la roue elle est comme ça. Hein. Et on peut régler aussi la chasse et tout ça.
Le parallélisme, on peut le régler avec cette biellette ici, qui était normalement fixée à la crémaillère, puisque ça, c'est le berceau avant que j'ai mis à l'arrière. Donc, tout ça, ça venait du train avant, puisque moi, j'ai mis en propulsion. Donc, revenez dans les premières vidéos pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas suivi la chaîne depuis le début. J'explique tout, comment que j'ai fait, etc. Tout est filmé, tous ces épisodes sont filmés. Donc là, maintenant, tout est neuf. Tout est neuf, tout est repeint, tout est propre. Je suis vraiment content, ça rend bien. Maintenant, il va falloir la poser au sol, régler la géométrie. Alors, on ne va pas se casser la tête à faire une géométrie parfaite, hein. On va juste faire une géométrie à l'œil, histoire qu'elle puisse se déplacer facilement. Et puis ensuite, on va remonter les portières, le capot, machin et tout ça. Et je vais également m'occuper de remonter le radiateur, quelques durites par-ci, par-là. Ah ouais, ah, ça touche tout hein, au sol. Oh là là. Oh, ça fait des années que je ne l'ai plus vu comme ça sur ces roues au sol, ça fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et encore, elle est complètement désassemblée là. À l'issue de la fin de la vidéo, elle devrait être entièrement remontée. Ah là là, ça fait plaisir de revoir une voiture. Donc là, ce que je vais aussi refaire, je vais me monter un siège, histoire de pouvoir la déplacer facilement. Ça sera peut-être plus simple. Je sais pas, on verra. Donc là, il faut bien évidemment régler la géométrie et tout ça. Ah, je suis content. Ah, je suis vraiment content. Ah, ça brille, c'est beau, c'est propre et tout. Ah là là. Donc maintenant qu'elle est au sol, ça fait bizarre. Hein. Elle est très basse. Hein. Elle est vraiment très basse. Je l'avais mesurée à l'époque, mais je sais plus. Je crois que ça fait 1m30, je crois. Je crois qu'elle fait 1m30 de haut. Enfin, c'est très bas. Ouais, je suis content. Un vrai karting. Donc là, on va pouvoir enlever le pont, puisque maintenant, j'ai plus besoin du pont. Et puis, on va pouvoir remonter les portes, etc. Bon, eh bien, ça y est, j'ai enlevé le pont. On a remonté les portes. On a remonté le haillon à l'arrière, le pare-choc. On avait également remonté les ailes et le capot pour pouvoir régler les portes. Donc les deux portes sont montées, réglées. Le haillon, il est monté et réglé. Donc je suis content, je vous ai pas filmé tout ça, mais parce que bon, il y avait du monde, j'ai fait ça avec mes potes. Bon voilà, on a fait ça le soir très tard. Et puis bon, du coup on l'a pas filmé. Bon, il n'y avait rien d'intéressant, mais voilà, donc ça y est, elle est remontée. Alors le pare-choc arrière n'est pas fixé, hein, il est juste mis comme ça. Le haillon c'est terminé, les portes sont terminées. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que j'avais peint les charnières des portes de la couleur de l'intérieur, c'est-à-dire en gris clair. Et en fin de compte, vous savez, j'ai un petit jour, enfin même un gros jour entre l'aile et la porte. Et on voit tout ça, on voit les charnières en gris beige là. Donc il faut que je m'occupe de peindre les 4 charnières en couleur caisse, quoi, en bleu. Sinon ça va faire moche. J'avais eu un petit souci, j'avais fait couler du diluant sur ma portière. Je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Le temps que je m'en rende compte que j'essuie, ça avait déjà commencé à dissoudre la peinture, donc je suis dégoûté. Donc l'après qu'il y avait en dessous, ça c'est de l'après époxy, malgré tout, ça, vous voyez, ça a quand même dilué, hein. C'est incroyable la puissance du diluant. Donc bon voilà, je vais devoir reponcer tout ça, c'est pas grave. Je vais en profiter pour aussi refaire toutes mes petites retouches. Vous voyez tous les petits trucs en blanc là, c'est des petites retouches que je dois faire. Là, au niveau de la future trappe à essence, mais là, c'est du faux. Hein. Il y aura un faux bouchon en impression 3D que je vous avais présenté dans des anciennes vidéos. Donc là j'avais une petite bosse que j'ai repris également. Enfin, il y a plein de petits endroits comme ça que je vais devoir reprendre avant le covering pour qu'elle soit vraiment nickel.
Idem pour le haillon, il y a plein de petites choses encore à reprendre. Je l'avais peint en noir parce que là-dedans, faire un covering, c'est assez délicat à faire, c'est très chiant, il y a plein d'endroits bizarres et tout. Donc cette partie-là sera en noir, les intérieurs aussi, mais bien évidemment, tout le reste sera en cover. Donc j'avais pas masqué ni rien, donc là maintenant il faut que je ponce parce qu'il y a tout un voile de peinture qu'il faut que je ponce. Et puis il faut que je ponce l'intégralité maintenant de la carrosserie, donc ça va me prendre un certain temps. Et là on est à J-3 de la ramener au covering, donc il faut vraiment que je me bouge. Donc c'est assez chaud, c'est pour ça on n'a rien filmé non plus hier soir, parce que à 4 jours du covering, fallait qu'on accélère un peu la cadence. Et moi, le fait de vous filmer tout ça, mine de rien, filmer ça prend du temps quoi. Donc voilà, c'est pour ça j'ai également remonté plein de choses en off, notamment le radiateur, le circuit de carburant. Enfin, j'ai remis mes bocales pour liquide de frein et embrayage, tout ça. Donc voilà, tout ça je voulais pas filmer, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Revenez dans les anciennes vidéos pour voir éventuellement le montage, mais donc c'est assez, ça fait vraiment propre une fois que c'est peint. Il faudra également que je fabrique une écope pour diriger l'air du radiateur d'extraction pour d'air chaud dans le capot. Tout ça on le fera en carbone, mais on le fera après covering, hein. J'ai pas le temps de m'en occuper. Également je vais fabriquer des pare-boues en carbone à l'avant et à l'arrière. Mais ça pareil, on le fera parce que là vous voyez, on voit tout comme ça à travers, et c'est pas propre quoi. Les projections et tout ça, c'est quand même mieux de mettre des pare-boues. Alors c'est pratique parce que pour faire des réglages géométriques sans les pare-boues c'est beaucoup plus simple. Donc je ferai la géométrie avant de m'occuper des pare-boues. Et puis on s'occupera des pare-boues et du fond plat. Donc je vais faire tout un fond plat également en fibre. Et on va également s'occuper de faire un diffuseur à l'arrière. Un petit diffuseur aussi également en carbone. Comme ça sera sympa. Donc je suis assez content. Donc il y a encore énormément de boulot avant qu'elle soit terminée. Mais là on est sur la bonne voie. Vraiment c'est cool. Donc c'est pas parce que le covering sera terminé que la voiture sera terminée, hein, loin de là, hein. Il y aura tout ça à faire, il y aura les fenêtres à faire. Donc les fenêtres, j'ai acheté des plexis qu'il faut que je recoupe sur mesure. Enfin, il y a tout un tas de choses encore à faire. Une fois qu'on aura fait le covering, il faudra également remonter les essuie-glaces, le pare-brise, tous les intérieurs. Même s'il n'y a pas beaucoup d'intérieur, mais on va refaire des panneaux de porte aussi, tout ce qui est faisceau, tableau de bord, manomètre, etc., etc. Mais bon, ça a bien avancé, je suis content. Donc là, je vais m'occuper de régler cette histoire de peinture là au niveau des charnières, parce que ça fait moche. Donc on va les peindre en bleu. Et puis ensuite, on pourra remonter les ailes et le capot pour pouvoir poncer après la voiture. J-2. Bon, et bien vous avez vu, j'ai commencé à poncer le coffre. Et donc là, on verra bien la délimitation du noir, hein. Donc cette partie noire, elle va rester noire. Tout le reste sera bleu, rouge, vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc j'ai commencé à poncer un petit peu par-ci par-là. Donc il y a un boulot monstre, hein, notamment au niveau de toutes les petites finitions là, vous voyez, par exemple là, ouais, il y a énormément de finitions à faire, c'est une catastrophe. Donc il y a beaucoup de travail à la main. Et vous avez vu, j'ai mis le capot. Alors est-ce que je vous le montre ou est-ce que je vous le montre pas? Ah là là! Oh là là, alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, c'est une folie, hein. Oh là là. Moi, perso, forcément, c'est la mienne, mais moi, je l'adore. Et là, elle est dégueulasse en plus. Quand on va la voir en covering et tout, voilà, ça va être une dinguerie. Aïe, 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 aïe.
perso je kiffe à fond. Et vous en pensez quoi? Faites-vous plaisir dans les commentaires. Et donnez-moi vraiment votre avis. Hein. Donc bon, c'est vrai que là, elle n'est pas terminée. Le capot, il est même pas vissé. Il est posé comme ça à l'arrache. Mais bon, ouais. Donc là, maintenant, il va falloir poncer tout ça. Il y a un boulot énorme. Parce que là, il faut que je ponce... il y a beaucoup de choses que je ne peux pas poncer à la machine. Hein. Il y a énormément de choses que je dois poncer à la main. Donc c'est un boulot de fou. Et là, il me reste 2 jours avant de la ramener. Là, je vais pas vous filmer toutes ces séquences de ponçage, hein, parce que honnêtement, ça sert à rien, c'est ridicule. Je vais pas vous filmer un gars qui ponce pendant 3 jours. Voilà, déjà que j'ai déjà commencé à poncer partout, c'était long, c'était chiant, etc. Donc là, ici, vous voyez, ça se voit, hein, là où c'est poncé, il y a des, vous voyez quoi, il y a plein de nuances de couleurs. Mais ça, on s'en fiche parce qu'une fois qu'il y aura le covering dessus, on verra plus rien. Donc, pour vous montrer un petit peu. C'est l'enfer hein, à poncer, hein. Franchement, je suis au bout de ma vie. Mais ça commence à être pas mal. Donc là, j'ai fait tout l'arrière. Il me manque bien évidemment le pare-choc que j'ai pas encore fait. Donc là, c'est fait, enfin quasiment. Hein. Maintenant, il y aura le toit encore à faire. Mais toutes les ailes arrière et le pavillon, enfin le coffre, le haillon, tout ça, c'est fait. C'est l'enfer à faire. Et puis maintenant il faut que j'attaque, je vais attaquer le toit, les montants, là j'ai déjà commencé là. Et puis ouais là il y a plein de recoins, etc. C'est très chiant à faire. Là il y aura la canule d'échappement qui sortira là, hein, en latéral pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir. En ce moment l'algorithme il me met en avant, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'ai redémonté évidemment les ailes et les portes et machin de nouveau, enfin les capots, pardon, pour repeindre. J'ai repeint là les deux charnières et j'ai rajouté une vis de chaque côté ici, vous pouvez voir là et là, que je peux régler. En fait ça sert à venir tendre l'aile un petit peu vers là, puisque l'aile, si vous voulez, elle était pas à fleur de la porte. Vous voyez, c'est des kits en fibre adaptables hein, que j'ai dû adapter. C'est un peu la merde à faire. Il n'y a pas de contre-aile, si vous voulez. Il n'y a pas de... Vous voyez, ça, c'est les ailes. Il n'y a pas de contre-aile. Sur une aile normale, on a une... Je ne sais pas si ça s'appelle une contre-aile. Hein, j'invente peut-être un mot, mais il y a un espèce de renfort qui vient comme ça et qui est vissé après... ici. Hein. Vous voyez, j'ai 2 trous là, un là et un ici. C'est vissé normalement là-dessus. Et donc, on n'a pas accès à l'intérieur de l'aile. Moi, dans mon cas, je viens de voir que j'ai un gros voile de bleu là. Il faudra que je mette un petit peu de noir avec un pinceau, parce que c'est dégueulasse. Bref. Et en fait, j'ai pas de fixation de ce côté-là. Donc l'aile, si vous voulez, elle bougeait. Vous pouviez, si vous appuyez dessus, ça bouge quoi. Et donc j'ai rajouté cette vis là qui se voit pas, hein. Elle se voit pas du tout hein, une fois que c'est monté. Mais j'ai quand même mis un coup de bleu dessus. Alors là je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai fait ça au pinceau. Hein. J'ai fait ça au pinceau. C'est pas nickel mais ça ferait très bien le job. Une fois que c'est derrière l'aile, ça se voit pas. En fait vous voyez la vis elle viendra contre ici et ça empêchera que l'aile elle bouge. Oh là là. Donc ouais c'est beaucoup de boulot, beaucoup de blabla aussi. Je suis désolé encore une fois. Mais on devient pas mal. Elle est entièrement poncée. Remontée, alors elle n'est pas remontée, j'ai pas vissé les trucs bien comme il faut, les ajustements et tout. Hein, le capot il est juste posé, voilà. Donc tout est poncé. Alors elle est sale, hein, je ne l'ai pas encore nettoyé comme il faut. J'ai poncé au sec, j'ai pas poncé à l'eau. Hein. Donc le sec, ça fait la poussière. Hein. Malgré que j'ai tout nettoyé, vous voyez, ça fait plein de poussière partout, c'est horrible. Donc voilà, donc il faudra la dépoussiérer, mais d'abord on va la monter sur le plateau. Puisqu'elle n'a pas de moteur, elle n'a pas de frein, elle n'a pas de siège, ça va être un peu chiant. Donc là, j'ai mes potes qui vont venir m'aider. On va la charger sur le plateau. Et puis direction covering demain matin.
bien voilà, je vous ai épargné tout le sanglage et tout ça, donc vous avez vu le time-lapse. Alors on a galéré à la monter, hein, puisqu'en fait la géométrie elle n'est pas faite, et donc les roues, elles sont n'importe comment, et donc on a un peu galéré, mais bon voilà, c'est fait, elle est sanglée des quatre coins, tout est assemblé, machin, tout est vissé, tout est serré, que je puisse rien perdre sur la route. Et vous voyez, ça passe très près en fait, hein. C'est pour ça qu'on galère, hein. Vous voyez là, c'est une catastrophe, hein. C'est une voiture, c'est un plateau qui est vraiment... en fait, c'est un petit plateau simple essieu, mais qui... Vous voyez là, ça passe... Là, j'ai un doigt, quoi, hein, un tout petit peu plus qu'un doigt, quoi. Donc, c'est vraiment limite. Donc, pour monter ça, alors c'est un peu galère. Donc, voilà, quoi. Parce qu'en plus, le treuil, la voiture, elle dépasse du treuil. Donc, après, il faut la pousser. Mais le plateau, il doit pivoter. Enfin, il doit descendre. Enfin, ouais, c'est tout un truc. Et que j'ai pas encore l'habitude. Une fois que j'aurai l'habitude de faire ça, ça ira tout seul. Et je pense que je vais acheter un treuil électrique avec une télécommande, ça sera plus simple. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Merci à tous et à toutes. On est 4% de femmes sur cette chaîne, c'est sympa. Donc merci à tous et à toutes. Ça a été pour moi de la souffrance, hein. Le ponçage là, c'est une catastrophe, je déteste faire ça. Mais bon. Voilà, c'est fait. On l'a monté tant bien que mal, vous l'avez vu sur le plateau. Donc, parce qu'en fait, la géométrie, elle n'est pas bonne. Donc, ça passe très près. Donc, voilà. Mais bon. Donc, prochaine vidéo. On va attaquer le moteur, donc le désassemblage du moteur, on va checker les internes, etc. Voir qu'est-ce qu'il faut changer ou pas. Donc, et puis comme ça, on va pouvoir remonter un moteur propre. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir le forger, ni lui mettre des arbres à cam performance, des choses comme ça, hein. Donc voilà, il restera stock, à moins qu'il soit vraiment dans un état pitoyable et qu'on doive le refaire entièrement. Mais bon, ça on verra au démontage. Et donc ouais, prochaine vidéo moteur en attendant qu'elle soit chez Ocouvrings. Donc voilà, merci à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, c'est de nouveau une vidéo qui est longue et chiante, je suis désolé. Les vidéos où on va pouvoir s'occuper de la première mise en route moteur, premier roulage, déverminage, les premiers réglages géométriques, la pesée, enfin voilà, tout ça. Tout ça sera des vidéos qui seront plus attrayantes, plus intéressantes. Mais oui, ça va venir, hein, forcément. Merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me donne de la force. Franchement là, j'ai fait quelques stories d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça me donne beaucoup de force pour continuer le projet. Et puis de toute façon, qu'il y ait YouTube, Instagram ou pas, le projet il va être continué et terminé. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de pouvoir partager votre projet comme le mien et que des abonnés vous donnent de la force, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc là, vous m'avez beaucoup donné de force pour ça et je vous en remercie parce que les journées ont été assez longues et en fait, j'ai fait ça pendant là tout le week-end. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatigué. Et donc là, je la ramène au Ocouvrings. Et je vous laisse là-dessus. Donc voilà, hein, merci à tous. J'espère que le projet vous plaît. Je vous dis à tous à très bientôt. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement qui fait vraiment plaisir. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.